Madame Guibert. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. La révolution dans les transports, promesse électorale toute absolue, s'apparente pour l'instant plus à un mythe qu'à une réalité. En revanche, ce qui est bien réel, aux yeux notamment des contribuables franciliens, c'est le véritable diktat fiscal qui a été instauré par votre exécutif avec le consentement de Manuel Valls, Premier ministre. Augmentation du prix du pass Navigo, hausse de la taxe régionale sur les carburants. Les automobilistes vont devoir mettre la main à la poche. C'est une double peine pour ces derniers, car en plus de la majoration de la TICPE, ils devront subir la hausse mondiale des cours du pétrole. Les entreprises franciliennes seront aussi mises à rude épreuve financièrement avec l'augmentation du versement transport. Et pourtant, vous devriez sans doute savoir que le matraquage fiscal met en péril la croissance et l'emploi. Concernant le financement des nouvelles rames pour un montant de 9,5 milliards d'euros, nous constatons qu'aucune solution de financement n'a été trouvée. Par ailleurs, il faut prendre en compte l'endettement du STIF qui va exploser dans les prochaines années et en plus les augmentations des coûts de fonctionnement du Grand Paris Express. Le plan Grand Paris des bus pour la Grande Couronne ne fait l'objet d'aucun investissement, à tel point que lors de la présentation au STIF, les élus LR ont été obligés de proposer un amendement afin que le plan 1000 bus puisse être clairement formulé. Nous apprenons via des articles de presse que 30 millions d'euros seront budgétisés en 2017, ce qui resterait largement insuffisant pour développer une offre de bus conséquente là où les besoins sont les plus criants. Afin de favoriser le report modal des franciliens, un pré-plan sur l'élaboration de parcs relais a été présenté la semaine dernière au conseil d'administration du STIF. Nous regrettons que l'abonnement mensuel pour un habitant de la Grande Couronne se situe aux alentours de 40 €. Vous dites ne pas être opposé à la gratuité du parc relais, notamment en très grande couronne, si les maires prennent en charge les frais de maintenance. Autrement dit, c'est peine perdue pour instaurer la gratuité d'accès à ces parcs relais, puisque les collectivités sont tellement asphyxiées financièrement qu'elles ne pourront pas amortir ces frais d'entretien. Le groupe Front National réitère sa proposition d'instaurer la gratuité des places de parcs relais pour les titulaires d'un pass Navigo. La présentation du renouvellement des rames laisse en effet rêveur. Plus de 700 rames doivent être renouvelées ou rénovées d'ici 2021. Mais certains usagers devront s'armer encore de patience. En effet, dans votre programme, vous aviez prévu l'arrivée de rames neuves en 2018 pour les lignes B, qui n'arriveront finalement qu'en 2025, et D, qui n'arriveront qu'en 2021. C'était sans compter les contraintes techniques jugées trop importantes par la SNCF et la RATP. Attendre. Les usagers ont pris l'habitude, surtout lors des mouvements sociaux ou retards répétés. D'ailleurs, suite aux grèves du mois de juin, je déplore que l'ensemble des usagers des lignes SNCF et RATP n'aient pas pu bénéficier du remboursement du Navigo. C'est le cas notamment des usagers des lignes L, J et U qui ont subi une véritable discrimination. De plus, l'indemnité de 20 € qui a été proposée est dérisoire par rapport aux préjudices subis par les usagers. Vous auriez dû instaurer une réduction automatique pour l'ensemble des usagers franciliens directement à la borne de rechargement pour une véritable équité. Concernant l'amélioration qui passe par la sécurité des voies et la régénération de l'existant, qui doit constituer une priorité pour toutes les parties prenantes, je souhaiterais évoquer le reportage d'Envoyé spécial diffusé jeudi 29 septembre. Il a été mis en exergue de graves dysfonctionnements, notamment sur le tronçon sud de la ligne du RERC. Je vous demande que lors du compte-rendu de la SNCF au STIF, qui est déjà prévu cet automne, soit inscrit à l'ordre du jour aussi la question de la maintenance des voies. En effet, il a été mis en évidence des aiguillages défectueux, bloqués par des cadenas sur le RERC secteur Étampes, qui présentaient en partie des soudures cassées et des boulons manquants. La SNCF est même obligée de réduire la vitesse de ses trains pour éviter une catastrophe. C'est inacceptable. On ne joue pas avec la sécurité des usagers. Enfin, concernant le volet sécurité, généraliser la vidéoprotection est en effet une très bonne chose. En revanche, le renforcement des effectifs dédiés à la sécurité à la SNCF et à la RATP n'est pas suffisant. Il conviendrait, comme nous le préconisions, de déployer au minimum un binôme d'agents dotés de prérogatives judiciaires dans chacune des gares de la région. Pour des mesures efficaces, il faut instaurer la tolérance zéro. Augmenter de 20% en moyenne les amendes n'est pas assez dissuasif pour les fraudeurs professionnels.
Concernant la procédure de relevé d'identité et de retenue qui se veut révolutionnaire, la loi Savary s'inspire très largement des dispositions existantes dans le Code des transports. Par ailleurs, des agents en civil et armés sont autorisés à patrouiller dans les trains et les métros. Je conclue, Madame Pécresse. Pour la SUGE, ce n'est qu'un juste et bon retour à un dispositif d'avant 2004. Enfin, vous souhaitiez fusionner les forces de sécurité SNCF, RATP et police de transport au sein d'une police unique. Où cela en est, car les agents de la SUGE et du GPSR n'ont aucune information. Je vous remercie. Merci, Madame Guibert.